Bonjour tout le monde. Allez, tirage pour le mois de janvier, les énergies de janvier. Alors, j'ai pris mon grand jeu pour les thématiques à aborder, donc le consultant, la consultante, le salarié, l'auto-entrepreneur, le financier, la vie de famille ou votre lieu de vie, on verra ce qui se joue par rapport à la carte de la maison, et l'anneau pour les couples, pour la love et le cœur pour les célibataires. Donc avec mon petit jeu, je vais prendre 4 cartes pour chaque thématique abordée. Donc, ah mais il faut que je prenne mon signe mystère d'abord. Et oui, on va commencer par le commencement, s'il vous plaît. Allez, le signe mystère. Ok, je le mets là. Je le retourne seulement à la fin pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Et on démarre tout de suite avec la carte du consultant. Vous, messieurs, ou l'homme qui vous intéresse le plus, qui vous préoccupe le plus, qui est dans vos pensées, votre compagnon, votre fils, votre père, votre meilleur ami, votre patron, que sais-je. Allez, on y va pour le consultant. Eh bien, décidément, décidément. Alors, allez, on recule la chaise. Elles veulent parler, ces cartes. Allez, du mois de décembre, qu'est-ce qui va se jouer ici pour le consultant? Qu'est-ce qui va se jouer pour le consultant au mois de décembre? Bon, et bien ça commence très fort. Une femme. Alors peut-être une femme qui rentre dans votre vie, peut-être vous, mesdames. Mais ici, en tout cas, il se passe quelque chose entre un homme et une femme. Ce qui est intéressant ici, bon, on a avec ce jeu des personnages qui regardent dans la même direction, donc c'est un peu, voilà, hein, c'est un peu dérangeant pour un Normand, mais bon, on peut quand même voir que cet homme, il suit cette femme. Il veut aller vers cette femme. Alors, l'hélice, ici on a quelque chose de l'ordre de l'officiel, d'un nouveau départ et d'une chance. Alors, ici peut-être quelque chose qui est acté au niveau administratif. On démarre quelque chose de nouveau, on a de belles opportunités, on a de la chance également, messieurs, au niveau de tout ce qui va être démarche administrative ou justice, d'accord? Si vous avez une histoire de justice à régler, ben peut-être avec cette femme, ici on voit que vous pouvez quitter cette situation et redémarrer sur de bonnes bases avec la chance. Maintenant, en ce qui concernera un homme et une femme, il y a peut-être ici un ex ou une ex qui pourrait repointer le bout de son nez. On veut se donner une deuxième chance avec la carte numéro 2. On veut retenter le coup, on veut aller plus loin. Sinon, il peut s'agir tout simplement entre un homme et une femme d'un nouveau départ, d'un commencement, de quelque chose de beau. Et j'ai l'impression ici également que s'il y avait une relation entre cet homme et cette femme, j'ai vraiment l'impression d'une relation équilibrée, une relation où on est trois. Qu'est-ce que j'entends par trois? Ce que j'entends par trois, c'est qu'il y a vous, le consultant, ça fait un, la femme, ça fait un, et un plus un n'égale pas 2, mais égale 3 avec la carte numéro 30, donc j'enlève le 0. Et ici, on n'oublie pas son individualité dans la relation. On fait deux, on fait couple, tout en ne perdant pas de vue sa propre vie. Ok, il y a des moments où on fait couple et il y a des moments où on est quand même dans le fait de vouloir avancer sur ses propres projets et compagnie.
Donc, c'est vraiment très très bien. Comment je pourrais vous développer ça un peu plus? Parce que là, les mots me manquent, hein. Pourtant, c'est très clair dans mon esprit ce que je ressens. Euh, voilà, comme s'il y avait vraiment le respect de l'un et de l'autre, hein. Vous voyez? Chacun respecte l'espace de l'autre. Très bien. Maintenant, nous allons regarder pour la consultante. Alors, je vais remettre mes cartes dans le jeu à chaque fois. Allez, pour la consultante, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, eh ben, la consultante. Non, mais sérieux? Oh, non, mais sans déconner. Il y a quelque chose pour le mois de décembre, vraiment, au niveau d'un homme et d'une femme, hein. Ça ressort clairement encore ici, hein. La maison et la lettre. Alors, ici, une femme, peut-être une femme qui s'engage avec un homme. Alors, ici, on est peut-être dans une relation sécure. Il y a pas mal d'infos, hein. Ce tirage, il est génial, hein. Il y a peut-être une relation sécure ici et on acte, on signe quelque chose à deux au niveau d'un logement, de l'acquisition d'une maison, de peut-être décider de vivre ensemble, peut-être de déménager. Mais il y a quelque chose qui se joue au niveau du foyer, hein. Une relation sécurisante peut-être, même si vous ne décidez pas de vivre ensemble. La maison, elle nous parle de stabilité, elle nous parle de confort émotionnel entre cet homme et cette femme, de construction également, et de beaucoup d'échanges écrits. Un homme et une femme qui s'envoient beaucoup de messages, hein. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une femme et un homme au niveau de construire un projet à deux. Alors ça peut être s'associer avec quelqu'un, acter des choses avec la lettre, hein, signer des contrats, je sais pas moi, vous avez quelque chose au niveau professionnel qui vous tient à cœur, mais vous voulez vous associer avec un homme, vous faites appel au service d'un homme. Bon, ça peut être tout à fait ça. Ici en tout cas, construction, sécurité. Écoutez, vous commencez ce tirage en beauté. Donc, on va voir pour la suite. Maintenant, on va regarder pour les salariés. Allez, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se joue pour les salariés pour le mois de décembre? Cigogne, renaissance, peut-être changement de job pour certains. Allez, le mois de décembre, un changement qui vous stresse, de la nouveauté. Il y a des nouvelles choses là qui arrivent pour vous dans votre boulot, peut-être la naissance d'un nouveau boulot. C'est peut-être pour ça que vous allez être un petit peu stressé. Évidemment, c'est tout à fait normal. Quand on commence un nouveau job, voilà, hein, on a du mal à prendre ses marques, ça prend un certain temps et c'est tout à fait normal. Mais on voit bien qu'après, au fur et à mesure, à ce nouveau poste, à ces nouvelles tâches, à ces changements qui arrivent pour vous professionnellement, même sur le poste sur lequel vous êtes actuellement, finalement, vous vous sentez comme à la maison, vous vous sentez en sécurité. Le socle est là et il n'y a plus lieu d'avoir peur, ok? Et la lettre. Alors, on peut nous parler de signer un contrat, on peut nous parler, pour certains, peut-être de télétravail. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui pourraient déménager pour un travail, ok? Avec la cigogne et la maison, on déménage pour un travail. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui pourraient avoir un logement de fonction, ok? Très bien, les salariés, en tout cas, on est en sécurité au niveau professionnel au mois de décembre. Donc, tout va pour le mieux. Les auto-entrepreneurs, qu'est-ce qui se passe pour les auto-entrepreneurs au mois de décembre? Allez, donne-moi des messages clairs
pour les auto-entrepreneurs au mois de décembre. Bon, allez, de la difficulté, on a de la peine à avancer, on se pose des questions, on est en train de réfléchir. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que tout ce que j'ai à faire n'est pas trop lourd à porter? Est-ce que je ne me suis pas imposé une charge trop lourde de travail? Il y a un peu comme ça un sentiment d'insatisfaction. Mais on a avec l'enfant le fait de vous poser, hein, comme on voit ce personnage en train de réfléchir à est-ce que je continue à porter cette croix ou pas, finalement ça va vous emmener à vouloir ramener du peps, ramener de la joie, ramener de la nouveauté, faire progresser les choses peut-être d'une autre manière. Et ça va fonctionner avec l'arbre. Une entreprise, hein, peut-être en début de mois où c'est un peu dur, mais finalement, tout s'enclenche, on prend de la force, on prend de la solidité, votre entreprise prend de l'ampleur, votre entreprise est saine, elle n'est pas en mode naufrage, ok? On récolte ici les bienfaits d'avoir peut-être allégé, d'avoir pris les choses avec plus de légèreté, en supprimant ce qui était inutile parce que trop lourd à porter, donc pas efficace pour le bon fonctionnement de votre boîte. Mais là, on voit que ça y est, hein, les choses s'étoffent, les choses se transforment et vous en récoltez vraiment les fruits de cet arbre planté. Donc, écoutez, tout va très bien pour les auto-entrepreneurs. Hein. Le fait d'avoir tranché peut-être dans le vif et d'avoir décidé au mois de décembre, hein, vous allez de toute façon, à mon avis, avoir vraiment cette réflexion en décembre de comment je clôture l'année. Hein, vous la clôturez très très bien, mais comment je la clôture peut-être pour redémarrer sur des bases plus saines à la rentrée de janvier. Et c'est ce qui va se passer. Vous préparez le terrain en décembre pour que les choses soient beaucoup plus oxygénées, beaucoup plus vivables pour vous. Allez, au niveau financier, pour le signe mystère, pour le mois de décembre. Allez, les finances sont saines. Avec l'arbre, le bouquet, évidemment, il nous parle aussi de cadeaux, donc évidemment, on y est. Les oiseaux et le jardin. Bon, ben écoutez, le jardin, il nous parle des autres, donc je pense que vous allez quand même réussir à pouvoir contenter vos proches, les vôtres, en dépensant un peu d'argent pour faire le bonheur des gens que vous aimez. Mais, mis à part ça, les finances sont saines. On nous parle de bonheur matériel, d'épanouissement au niveau financier et peut-être de discussion, de négociation qui pourrait emmener sur quelque chose de beaucoup plus solide au printemps et encore plus à l'automne. Il y a pas mal de choses ici qui vont se jouer, qui vont être des éléments clés au niveau des échanges autour de l'argent, des discussions, des négociations qui seront à mon avis très très porteurs au printemps. Mais vous passez un mois de décembre en totale sécurité financière. Donc, tout va bien. On voit également que vous pouvez sortir, que vous pouvez vous faire plaisir, faire des tas de choses. Allez, on va regarder maintenant les relations familiales ou votre lieu de vie. On va voir ce qu'on a ici. Allez, donne-moi des informations, des messages les plus clairs possibles au niveau familial et au niveau de l'endroit où vous vivez pour le mois de décembre. L'arbre, je ne sais pas pour qui je tire les cartes, je ne sais pas quel est le signe, mais vous avez quand même un tirage plutôt positif. Le cavalier, l'ours et le renard. Écoutez, tout va pour le mieux. Vente, achat immobilier. Pour ceux qui voudraient acheter ou vendre, c'est le moment. Pour moi, ça y est, on arrive à enclencher quelque chose
à démarrer quelque chose de nouveau, ou du fait de vendre votre bien, ou du fait de pouvoir acheter un bien. Il y a peut-être des travaux à faire ici. J'ai le renard il travaille. Il y a peut-être des travaux à faire chez vous. Peut-être que certains, si vous restez vivre au même endroit, hein, que vous ne vendez pas, vous n'achetez pas, on peut de toute façon vendre et acheter sa résidence secondaire. Mais votre maison, l'endroit où vous vivez, vous allez peut-être investir dedans, le rendre plus sain, plus aéré, investir, dépenser de l'argent pour amener un peu une nouvelle vie à votre intérieur, l'embellir. On a envie d'investir dans... Et c'est pour ça que ça vous demande du travail, hein. Vous devenez le propre salarié de votre propre maison ou appartement en investissant en temps et en argent pour que votre intérieur soit beaucoup plus beau, beaucoup plus sain, beaucoup plus agréable à vivre. Et au niveau relations familiales, ici, des relations saines, peut-être quelque chose de nouveau au niveau financier. Il y a ici quand même le fait de rester sur ses gardes. S'il y a quelque chose en famille à régler au niveau financier, restez sur vos gardes. On a le renard, donc soyez attentifs, soyez vraiment dans l'observation, analysez tout ce qui peut se jouer au niveau de tout ce qui tourne autour du financier, au niveau de votre famille. D'accord ? Allez, très bien. On va maintenant regarder la Love Love pour les couples. Love Love pour les couples au mois de décembre. Pour ce qui est de la vie de famille, il y a peut-être aussi le fait d'investir et de payer quelqu'un qui pourrait prendre soin d'un membre de votre famille. Assistante de vie, voilà, quelqu'un qui est là. J'ai des personnes qui travaillent dans ce domaine, dans ma clientèle. J'ai une dame qui va passer 2 nuits par semaine chez une personne âgée pour faire de la garde. De la sécurité, hein, si vous voulez, être qu'il y ait une présence. Donc, il y a peut-être ici le fait d'investir, de payer quelqu'un pour prendre soin d'un membre de votre famille qui est peut-être en difficulté parce que personne âgée ou parce que malade, petite maladie. Hein. Il n'y a pas une maladie là où on est en danger de mort. Hein. Allez les couples, on y va. Les chemins. Les couples prennent des décisions. Le serpent, le chien et la clé. Alors, il y a pas mal de choses ici. Il y a une décision à prendre pour transformer la relation. Alors moi, j'ai envie de dire, la relation, elle est au bout fixe. On veut transformer les choses et peut-être devenir dans la relation les meilleurs amis du monde. On peut compter l'un sur l'autre, ok? On nous parle également de fidélité amoureuse, d'arriver à trouver des tas de solutions. On discute, on échange ensemble, vraiment parfait. On transforme les choses. Votre couple, il est en train de changer de peau, en train de muer. On est beaucoup plus proche, on prend beaucoup plus soin de son partenaire, de sa partenaire. J'ai également peut-être ici le fait de devoir, pour un couple, faire chacun son chemin et peut-être se libérer d'un ami qui pourrait se révéler être peut-être un peu hypocrite, ou alors, si ce n'est pas de l'hypocrisie, trop présent. Un ami trop collant, un ami trop présent dans votre couple et vous allez tous les deux décider de vous en éloigner pour que votre relation soit beaucoup plus sereine. Il y a peut-être ici un ami qui met un peu la zizanie, vous voyez, qui essaye en tout cas, mais il n'y parviendra pas avec cette clé. Qui émet des critiques, voilà, sur votre relation, alors que votre relation, elle est solide. Allez, on va regarder maintenant pour les célibataires. Hein.
Est-ce que au mois de décembre, les célibataires vont rester célibataires ou pas? On y va. Pour les célibataires, pour le mois de décembre, est-ce qu'on va terminer l'année en beauté? Après, ça peut être tout à fait chouette aussi d'être célibataire pendant quelque temps. Ça nous permet aussi de nous recentrer sur nous, de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut vraiment comme relation. Donc, les célibataires au mois de décembre, waouh! Waouh! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Love, love! Une histoire d'amour, les célibataires. Oh là là! Allez, j'arrête de mélanger le jeu. Les chemins, la cigogne et le renard. Alors, il y a plusieurs choses, évidemment, je vais développer dans tout ce que je vois ici. Peut-être la naissance d'une relation love-love au travail pour certains, avec un collègue, une collègue de travail. Peut-être une relation love-love pour une maman ou avec une maman, d'accord? Que ça soit au travail ou pas. Je vous conseille de garder une discrétion totale pour ce qui est des relations love-love au travail. Maintenant, ici, on nous dit qu'on est en train d'avancer sur le chemin de l'amour. On doit faire des choix. Hein? Est-ce que vraiment c'est une belle opportunité? On prend le temps de faire le choix de savoir si on fait naître cette relation ou pas. On reste sur ses gardes. On est méfiant. Si on est... Parce que pour moi, il n'y a pas de raison d'être méfiant parce que l'amour est au rendez-vous. C'est juste, on prend le temps d'observer et de regarder et d'avancer sur ce chemin de l'amour, les célibataires, de façon raisonnée, en fonctionnant un peu plus avec la tête qu'avec les émotions. D'accord? Un peu de stratégie, un peu de... bon voilà, il y a peut-être de belles promesses ici qui arrivent. Pardonnez-moi. De belles promesses, mais je vais attendre de voir si vraiment la beauté de ce qu'on m'annonce, hein, parce qu'on voit ici que oui, il y a de la vie, il y a de la joie, on saute partout, c'est tout nouveau, c'est tout beau, mais voilà, on y va doucement. Écoutez, c'est magnifique, vous avez un très très beau tirage, les vierges. Pour ce mois de décembre 2023, vous terminez vraiment l'année en beauté et j'en suis ravie pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies de la semaine qui sortent tous les vendredis, évidemment. Et écoutez, bon mois de décembre, bonne fête à vous tous et à très vite. Ciao!